ne voulons pas t'aborder ta parole, te sentir. Seigneur Jésus, bénis encore ces moments. Bénis ces moments éternels. Bénis ces moments Jésus. Bénis ces moments Elohim. Seigneur, il est écrit dans ta parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il doit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever s'il vous plaît pendant ces quelques minutes avant d'écouter la parole? J'aimerais que la chorale nous aide avec ces chants. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire. Tu es plus grand Seigneur. Nous allons chanter ces petits chants d'adoration avant d'écouter la parole. Je voudrais dire à une personne qui est là ce soir que Dieu est plus grand. Il est plus grand que ton problème. Il est plus grand que tes défis. Il est plus grand que les combats qui s'est dressés devant toi. Il est écrit dans la parole bien-aimée. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans les mondes. Mais mon frère, ma soeur, Jésus dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles, les paroles de leur témoignage. J'aimerais que pendant ces petits moments, bien-aimé, que tu prends le temps d'adorer Dieu. Dans ces chants, dire à Dieu, Seigneur, tu es plus grand. Tu es plus grand, c'est pour cela mon âme t'adore. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Amène-moi aux choses simples qui nous montrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour
ces moments que nous voulons passer à table, écouter ta parole. Seigneur, tu as dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant, Seigneur, sans ton esprit, je n'ai pas un langage facile. Seigneur, la preuve en est, Moïse t'a dit, je ne sais pas parler. Seigneur, la preuve en est, Jérémie t'a dit que je suis qu'un enfant. Seigneur, mais il est écrit dans ta parole que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé la part de Dieu. Seigneur, ce peuple t'appartient. Seigneur, c'est toi qui as versé ton sang à Golgotha pour ce peuple. Yahweh, qui suis-je pour m'élever encore devant tes saints? Seigneur, ma prière, que je sois un simple canal que toi tu vas utiliser pour communiquer, Seigneur, ta pensée à ce peuple. Yahweh, je ramène toutes tes pensées. Seigneur, tout esprit, toute personne en ces lieux, captif à l'obéissance de l'autorité de Jésus. Seigneur, permets que tout ce qui va se passer en ces lieux ne soit que pour la seule gloire de ton nom. J'ai béni ton Seigneur pour ce que tu as déjà fait. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Nous disons 3 fois. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Merci, prenez place, que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je dis, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Dieu de la Bible vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Nous allons passer rapidement à la parole de Dieu. Les messages que nous allons exploiter cet après-midi, je l'ai intitulé quelques leçons de vie. Quelques leçons de vie que Jean nous donne. Quelques leçons de vie que Jean nous donne. Amen. Rapidement, nous allons passer à la parole de Dieu. Nous sommes dans Jean chapitre 21, versets 1 à 10. Jean chapitre 21. J'invite Miguel rapidement. Nous sommes dans Jean chapitre 21. On va s'arrêter à 7. Jean chapitre 21, verset 1 à 7. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la première lecture, s'il vous plaît? Jean 21, verset 1 à 7. Amen. Amen. Lis la parole du Seigneur. Amen. Amen. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée et des autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons nous aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans leur barque. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non. » Ils leur dirent, « Jetez le filet du côté de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils n'étaient plus capables de se retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple de Jésus aimant, dit, « Pierre, c'est le Seigneur. » Dès que Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement, car il était nu, et se jeta dans la mer. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Prenez place au nom de Jésus-Christ. Amen. Je dis le thème que nous allons exploiter cet après-midi, je l'ai intitulé « Quelques leçons de vie que Jean
nous donne. Amen. 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 Parce que la Bible est bien aimée dans le Seigneur, il y a toutes les leçons de vie qui se trouvent à l'intérieur. Et par la grâce de Dieu, nous allons exploiter quelques leçons de vie importantes que ces versets de la Bible que nous venons de lire nous a énumérés. Mais avant d'entrer dans le vif de mon message, j'aimerais quand même donner un aperçu du contexte auquel ces choses se passent. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a marché avec des disciples pendant 3 ans et demi de son ministère qu'il avait sur la terre. Et au soir de son ministère, il a confié la responsabilité à ces 12 personnes. Et la preuve en est, bien-aimés, aujourd'hui l'évangile continue parce que ces personnes avaient suffisamment été instruites avec le Seigneur Jésus. Jésus-Christ les a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Et la Bible me dit, bien-aimé dans le Seigneur, après avoir confié la responsabilité à ses disciples, Jésus est monté. Alléluia. Amen. Jésus est monté. Et dans les versets que nous allons exploiter aujourd'hui, on nous parle quand Jésus-Christ était ressuscité. Parce qu'avant de monter, bien-aimé, il est mort, il a fait 3 jours dans la tombe. Et la Bible me dit qu'il a apparu à beaucoup de personnes. Il a apparu à beaucoup de personnes. Et dans l'apparition de Jésus-Christ, il a apparu aussi à ses disciples. La Bible dit ceci dans le verset 21. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples. Il se manifesta encore. Ce que j'aime de la parole de Dieu, avant que Jean commence à parler, il dit d'abord, après cela. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. S'il dit après cela, ça veut dire quoi? Avant cela, il y avait autre chose. Et après cela, il y a aussi autre chose. Alléluia. J'aimerais dire à une personne cet après-midi que dans ta vie telle que tu es là, sache qu'il y a un avant et il y a un après. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a dans nos vies bien aimées telles que nous sommes là, il y a un avant, il y a aussi un après. Sache que dans ce monde où nous habitons, bien aimés le Seigneur, il y aura toujours un avant, il y a toujours un commencement, il y a aussi une finalité. J'aimerais dire à une personne, bien aimée le Seigneur, dans la vie telle que nous sommes là, enfants de Dieu, la première leçon de vie que nous allons étudier cet après-midi, n'enterre jamais une personne. Alléluia. Amen. N'enterre jamais une personne dans la vie. Parce que les destinées d'une personne ne sont pas entre tes mains. Les destinées d'une personne ne sont pas entre les mains d'une famille. David dit à Dieu, Seigneur, merci parce que mes destinées sont entre tes mains. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Les destinées sont entre tes mains. Tu peux parler tout sur ma vie, bien-aimé, mais ne m'enterre pas. Parce que lorsque tu m'enterres, bien-aimé, il y a un gens qui va s'élever, il va dire après cela. Bien-aimé Seigneur, tu risques de ne plus avoir des choses à dire parce que tu as déjà enterré une personne. Oh bien-aimé Seigneur, le chapitre de la vie d'une personne n'appartient pas entre tes mains, appartient entre les mains de Jésus. Est-ce que tu vas dire un grand Amen? Amen. Alléluia. Amen. Et bien, mais ce que j'aime de ce Dieu, c'est que j'aime mon frère, ma soeur. Tu peux parler tout sur ma vie, parce que tu ne connais pas la finalité de ma vie. Mais même fais très attention, n'enterre pas la vie d'une personne qui sait s'agenouiller devant Dieu. N'enterre pas la vie d'une personne qui sait mettre ses genoux devant Dieu. Dis tout ce que tu peux dire, mon frère, ma soeur. Et j'aimerais encourager une personne cet après-midi qui traverse des moments très compliqués dans sa vie, qui traverse des moments très compliqués dans sa famille. Mais j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle, que dans ta vie, il y a un après cela. Alléluia. Le disciple croyait que Jésus c'était fini. Le disciple croyait que Jésus a été enterré. L'histoire de cet homme est finie. Mais la Bible me dit qu'après cela, Jésus se manifesta encore.
J'aimerais te dire encore cet après-midi, il y a encore un encore dans ta vie que tu n'as pas encore vu. Amen. Il y a encore un encore dans ta famille que tu n'as pas encore vu. Ma soeur, parle à tout ce que tu peux dire. Mais bien aimé, ne m'enterre pas encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le dernier chapitre de ma vie appartient à Dieu. La Bible me dit, bien aimé le Seigneur, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu veux comment connaître mon commencement? C'est un peu compliqué. C'est un peu difficile. Mais ce que j'aime, la Bible me dit, Dieu aime la fin d'une chose que son commencement. La Bible me dit, lorsque cet homme de Jésus est arrivé, il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer les gens. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que les Écritures me disent, Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le début a été compliqué, ni éclat, ni beauté, mais la finalité a été glorieuse. Est-ce que tu vas dire Amen? Amen. La finalité a été très glorieuse dans sa vie. C'est pour cela un conseil de la vie, bien-aimée. Dans la vie, n'enterre jamais une personne. Parce que la vie d'une personne ne t'appartient pas. Ma vie ne t'appartient pas. Ma vie appartient entre les mains du Seigneur. Je peux parler sur tout ce que je connais de la personne. Mais bien-aimé, ne m'enterre pas. Parce que lorsque tu m'enterres, bien-aimé, il y a un après cela qui va commencer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première leçon de la vie que je donne à l'église. Et bien, nous allons avancer par la grâce de Dieu. La Bible dit, après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples au bord de la mer de Tibériade. Voici de quelle manière il se manifesta. Simon Pierre, Thomas, Nathanaël de Cana, de Galilée, de Zébédée, et deux autres disciples du Seigneur Jésus étaient ensemble. Et Simon Pierre leur dit, je vais pécher. Le Seigneur Jésus se manifeste dans la vie de ses disciples. Et la Bible dit que Simon Pierre dit, je vais pécher. Je vais pécher. Alléluia. Alléluia. Nous connaissons très bien, bien-aimés, nous sommes les lecteurs de la Bible. Et Simon Pierre, c'était une personne qui était un grand pécheur, qui avait sa société de la pêche. Lorsque le Seigneur Jésus a rencontré cet homme, elle dit, Pierre, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais je fais de toi un pêcheur d'hommes. Alléluia. Amen. Un pêcheur d'hommes, tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais tu deviendras aujourd'hui pêcheur d'hommes. Ça, c'est la deuxième leçon, bien-aimés. J'aimerais que vous me suivez. Suivez attentivement. Simon Pierre dit, je vais pécher. Pourquoi, bien-aimé le Seigneur? Parce que le contexte de Jean chapitre 21 se passe lorsque Jésus-Christ est mort. Il a été enterré. Et bien, le Seigneur, nous connaissons, et ceux qui sont lecteurs de la Bible, connaissent très bien la vie de cet homme de Pierre. Pierre, il était très attaché à Jésus. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Parce qu'il ne s'attendait pas seulement au royaume. Il ne s'attendait pas seulement au royaume du ciel. Mais Pierre s'attendait à gouverner sur la terre. Il se disait peut-être que cet homme de Jésus, c'est lui qui sera le libérateur d'Israël. S'il passe roi d'Israël, je peux être premier ministre. Je peux être conseiller. C'est ça la vision de cet homme de Pierre. La preuve en est lorsque Jésus lui parlait de la croix. Elle dit, Seigneur, je ne permettrai jamais que tu montes à la croix. Et je suis prêt à donner ma vie pour que toi tu ne meurs jamais. Alléluia. Amen. Une personne qui était très attachée à Jésus-Christ. Mais le Seigneur lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais je te fais pêcheur d'hommes. Mais lorsque Jésus-Christ est parti, bien-aimé, dans le Seigneur, je pense que Pierre était abattu. Pierre était découragé, parce que tous les espoirs qu'il avait portés sur cet homme étaient partis en fumée. Et la Bible me dit ce jour-là, Pierre se lève, il dit aux disciples qui étaient avec lui, que je vais pécher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième leçon de vie, bien-aimé du Seigneur, je comprends que ce jour-là, enfant de Dieu, l'apôtre Pierre
et retourner aux choses qu'il avait abandonnées. Il avait abandonné la pêche. Mais ce jour-là, l'Église de Dieu, il a dit à ses disciples, je vais pêcher. Les choses qu'il avait abandonnées hier, ce sont les mêmes réalités que Pierre est retourné encore. Retourner encore à la pêche. La chose qu'il avait déjà abandonnée. La chose qu'il avait déjà délaissée. Il a pris une décision de suivre le Seigneur, de devenir un pécheur d'homme. Mais bien, le Seigneur, lorsque rien ne marchait dans sa vie, lorsque tout espoir de cet homme était parti, il a pris la résolution de retourner aux choses qu'il avait déjà abandonnées. Alléluia. Alléluia. Amen. L'espoir était parti, bien-aimé dans le Seigneur. Pierre s'attendait à la visitation de Dieu dans sa vie. Il s'attendait à la visitation de Dieu dans ses combats, dans ses difficultés. Oh, bien-aimé le Seigneur, lorsque le retard de la visitation de Dieu arrive sur le chemin de la vie, mon frère, ma soeur, nous, enfants de Dieu, peuple de Dieu, nous prenons la décision de retourner aux choses qu'on avait abandonnées hier. Les choses qu'on avait délaissées hier. Bien, tu avais pris la décision de suivre Jésus toute ta vie. Bien, je pense le jour du baptême, il y a des personnes qui se sont dit, homme de Dieu, je prends la décision de suivre Jésus toute ma vie. Et tu me plonges de l'eau, c'est ma mort et la résurrection. Mais bien, le Seigneur, lorsqu'il y a le retard de la visitation de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui prennent les mêmes costumes que Pierre, qui retournent aux choses qu'ils avaient abandonnées hier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu t'es dit, c'est fini le péché. Tu t'es dit, c'est fini les mensonges. Tu t'es dit, c'est fini l'impudicité. Tu t'es dit, c'est fini les vols. Mais même lorsqu'il y a un retard de la main de Dieu, la visitation de Dieu dans nos vies, Église de Dieu, qu'est-ce que tu fais, enfant de Dieu? Les choses que tu avais condamnées hier, ce sont les mêmes choses que tu retournes en train de faire. Et bien, le Seigneur, le monde aujourd'hui, Église de Dieu, nous regarde en train de faire des choses qu'on avait condamnées hier. Le monde est en train de faire des choses que tu as condamnées hier. Pourquoi, bien-aimé? Parce que tu t'attendais à quelque chose que tu n'as pas encore vu. Pierre s'attendait à être Premier ministre. Pierre s'attendait à être dans le gouvernement avec Jésus. Oh, Jésus n'était pas venu pour le gouvernement de ce monde. L'espoir de cet homme était en partie. Ma soeur, mon frère, en venant dans le Seigneur, tu avais un espoir, tu avais une espérance. Mais lorsque ça t'a entraîné, lorsque ça tardait, la Bible me dit que cet homme de Pierre a dit, je vais pécher. Il est retourné aux choses qu'il avait abandonnées hier. Pendant que je parle, bien-aimé le Seigneur, je veux que le Saint-Esprit de Dieu te touche cet après-midi. Commence à faire l'examen de conscience de ta vie. Quelles sont les choses que tu avais abandonnées hier, qu'aujourd'hui tu es revenu encore à la pêche. Tu reprends les mêmes choses que tu avais abandonnées hier. Alléluia. Alléluia, Église. Je veux pécher, il est retourné aux choses qu'il avait abandonnées. Pierre. Oh bien, mais nous savons très bien la vie de cet homme. Jésus a dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus a fondé toute son espérance, son espoir sur cet homme parce qu'il comptait sur lui. Il comptait sur Pierre. Mais Pierre est retourné aux choses qu'il avait condamnées hier. Ma soeur, mon frère, le Seigneur, lorsqu'il parle à l'église, il dit ce que je condamne contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu avais un amour pour les choses de Dieu. Tu avais un amour pour les choses spirituelles. Mais même lorsque la visitation de Dieu tarde dans nos vies, nous retournons aux choses qu'on avait abandonnées. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. On retourne aux choses qu'on avait abandonnées hier. Pierre est une personne qui a... Jésus a laissé la responsabilité. Et j'aimerais dire à une personne bien-aimée que sur le chemin de la vie, l'homme naturel a trois identités. L'homme a trois identités. La première identité que l'homme a sur le chemin de la vie, l'homme a les moi officiels. Lorsqu'on parle du moi officiel, c'est une apparence extérieure qu'on montre devant tout le monde. Parce que Pierre était le disciple que Jésus comptait, il lui a laissé la responsabilité de l'église. Oh,
cet homme avait 3 identités. Il avait les mots officiels que tout le monde connaissait. Alléluia. Tel que nous sommes les enfants de Dieu, mon frère, ma soeur, on a 3 identités. On a les mots officiels, l'apparence extérieure, que tout le monde présente. Lorsqu'on te voit bien-aimé, on voit un homme gentil, une femme gentille, un enfant de Dieu. Oh, c'est le mot officiel, c'est l'apparence. C'est l'apparence que tu montres devant tout le monde. À part les mots officiels, bien-aimés, on a les mots privés. Alléluia. On a les mots privés. Lorsqu'on parle des mots privés, bien-aimés le Seigneur, on parle de ton cercle familier. On parle de ton entourage. On parle de ta maison. Les mots privés. Église de Dieu. Pour qu'on certifie réellement que tu es un véritable enfant de Dieu, je ne venais pas poser la question à l'église. Je venais poser la question à la maison, à ta femme, à ton mari, à tes parents, à tes enfants. Parce que c'est eux qui te connaissent dans ton privé que nous on ne connaît pas. Alléluia. Alléluia, Église. Pierre envoyait un apôtre des Seigneurs. Mais il y avait sa femme qui le connaissait dans le privé, que les autres ne connaissaient pas. Ma soeur, mon frère, tel que tu es là, on a 3 identités. Tu as l'identité officielle comme nous voyons ici, mais tu as aussi une identité privée. Ta femme te connaît dans ton intimité. Tes enfants te connaissent dans ton intimité. Ton entourage te connaît dans ton intimité. Est-ce que tu es réellement enfant de Dieu? Alléluia. Alléluia, Église. Alléluia, Église. Pour qu'on sache que tu es un véritable enfant de Dieu, il faut que ta propre maison d'abord t'accepte. Alléluia. Il faut que ta propre maison t'accepte. Si ta propre maison ne t'accepte pas, l'église ne t'acceptera pas aussi. Parce que c'est ta maison qui connaît ta vie privée. Ce que tu fais dans les secrets qu'aucune personne ne voit. Mais à l'église, tout le monde est saint. Tout le monde est saint à l'église. Parce qu'on présente les mots officiels. Maintenant, les mots officiels, bien évidemment, on a les mots privés. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Église. Pour que je sache que maintenant que tu es un enfant de Dieu, je poserai la question à maman Sarah parce que tu connais dans les vies privées. Pour que vous sachiez que je suis un serviteur de Dieu, demandez à maman Cécile. Elle me connaît dans les privés. Alléluia. Alléluia, Église. C'est ça, bien-aimé le Seigneur. On a 3 identités. On voyait un homme de l'apôtre Paul, éloquent, debout devant tout le monde. Mais bien aimé le Seigneur, lorsqu'il prend ses décisions, de retourner aux choses qu'il avait abandonnées, parce que cet homme avait 3 identités cachées. L'identité qu'il apparaissait devant tout le monde, et la vie privée qu'il avait. À part les mots privés, bien aimé, on a aussi les mois réels. Alléluia. On a les mois réels. Lorsqu'on parle du moi réel, bien-aimé, les moi réels, c'est ça la vie d'une personne. Il n'y a que Dieu et toi-même qui ont accès à ces moi réels. Aucune personne ne te connaît dans ton toi réel. Il y a seulement Dieu qui voit tout. Parce qu'il a écrit dans la parole que rien n'est caché devant Dieu. Tout est à nu et à découvert devant le Seigneur. Le moi réel, bien-aimé, il y a 2 personnes seulement qui ont accès. C'est Dieu et toi-même. Alléluia. Alléluia, Église. Amen. Les mois réels. Ma soeur, mon frère, est-ce qu'il n'y a pas un écart dans ta vie entre les mois officiels, les mois privés et les mois réels? Il n'y a pas un écart. Un jour, j'étais chez moi à la maison. Il y a une soeur qui m'appelle, il dit, pasteur, je suis choqué parce que j'ai eu un coup de fil du commissariat. Le commissariat me dit qu'il y a mon mari qui est en garde à vue. Pourquoi? Alléluia. Amen. Mon mari est en garde à vue. Pourquoi? Amen. Je me rappelle encore de cet accueil. Il dit, pasteur, il a agressé une mamie en cours de route. Il lui a soutiré tout ce qu'il avait comme argent. Alléluia. Amen. Et les frères, c'était les responsables du protocole à l'église. Un homme qu'on respectait.
voyez un vrai serviteur de Dieu. Oh, bien-aimé Seigneur, c'était les moi réels. Le moi réel, bien-aimé, même ta femme ne connaît pas. Même ton mari ne connaît pas. Même tes parents ne connaissent pas. C'est le moi réel, c'est ta nature, c'est ton identité. Tu peux le cacher devant tout le monde, bien-aimé, mais ça finira toujours par sortir. Parce que c'est ça ta personnalité. Cette femme était choquée, elle dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mon mari, c'est un serviteur de Dieu. Agresser une mamie, lui voler, le soutirer dans l'argent, je ne lui crois pas. Oh bien, mais ce qu'il ne savait pas, c'était le moi réel. Ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire une vérité cet après-midi. Tu penses connaître cet homme, mais tu ne le connais pas. Tu penses connaître cette femme, mais tu ne le connais pas. Tu penses connaître ton voisin, ta voisine, tu ne le connais pas. Il y a un seul Dieu qui nous connaît. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un seul Dieu qui nous connaît. Seul Dieu qui nous connaît. Parce que l'homme est bien aimé. L'homme a trois natures. Il a le moi officiel, le moi privé et le moi réel. Et même lorsque le moi réel apparaît, ça surprend beaucoup de personnes. Alléluia. Alléluia. Amen. Un jour, une femme, qui était en couple avec un diacre responsable à l'église. Un diable responsable à l'église, qui avait de la valeur auprès de son pasteur. Parce qu'on voyait quand même un très bon travail que cet homme faisait à l'église. Mais un jour, au milieu de la nuit, la femme se réveille, il voit son mari. Le mari n'était pas à côté. Il dit, ok, c'est normal, petit besoin. La femme attend, le mari ne venait toujours pas. Il s'est dit, c'est normal, c'est un homme de Dieu. Peut-être il est entré au salon en train de prier. La femme descend au salon aussi en train de prier, il n'y voit personne. La télé était fermée. Oh, ils avaient une chambre en dessous, en bas de la maison. Il dit, oh, que certainement, il n'est pas au salon parce qu'il ne veut déranger personne. Il prie dans ces lieux secrets. La femme arrive doucement, doucement. Alléluia. Il ouvre la porte doucement. Il voit le diacre de l'église respecté en train de regarder les films pornographiques. Alléluia. Alléluia, église. En train de regarder les films pornographiques. Et bien, mais les combles, c'était quoi? Les combles, c'était quoi? Et cet homme respectable à l'église par rapport au travail qu'il faisait, parce que c'était le monde officiel que tout le monde voyait, il était en train de se faire plaisir lui-même devant des films pornographiques. Alléluia. Mais la femme plairait bien au Seigneur, au colocataire. Elle dit que moi c'est solo, avec un film. Alléluia. Il a laissé une femme officielle au lit, mais il fait des bêtises à côté. C'est le moi réel. C'est sa vie, c'est sa nature. Et même le Seigneur, j'aimerais te dire aujourd'hui que ton moi réel finira toujours par sortir. Parce que tel que tu es là, bien-aimé, on ne te connaît pas, il y a un Dieu qui te connaît. Tout ce que tu fais dans le secret, bien-aimé, il y a un Dieu qui te connaît. Mais ma soeur, mon frère, j'aimerais attirer ton attention aujourd'hui. Par rapport à ces 3 mois, où tu te retrouves ce matin, où tu te retrouves cet après-midi, est-ce que tu te montres une apparence d'un homme qui craint Dieu? Tu te montres une apparence d'un homme qui marche dans la sanctification? En réalité, ce n'est pas ça. Ou bien dans ta vie privée, quelle est la vie que tu mènes? Ce jour-là, c'était la honte pour cette femme. Elle pleurait comme une malade au Bengali. Comment une personne normale, il a une femme au lit. Mais bien aimé le Seigneur, ces jours-là, le Seigneur a voulu démontrer le moi réel qui résidait dans la vie de cet homme. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien même Pierre a dit, nous, ça n'a jamais péché. Il a pris la décision de retourner aux choses qu'il avait abandonnées. Ma soeur, mon frère, j'aimerais attirer ton attention cet après-midi. La Bible me dit que c'est un piège pour un homme de prendre à la légère un engagement sacré. Mais tu as pris une décision de suivre Jésus toute ta vie. Mais bien, mais comment tu te retrouves aujourd'hui en train de redouter aux choses que tu avais vomi hier, aux choses que tu avais abandonnées,
abandonné hier. La Bible dit, Pierre dit, je vais pécher. Je vais pécher. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Lorsque Pierre a pris cette décision à l'église de Dieu, il était seul, je vais pécher. Mais les disciples qui étaient tout autour lui ont dit, nous allons aussi avec toi. J'ai dit toujours, troisième leçon, bien-aimé le Seigneur. Dans la vie, église de Dieu, enfant de Dieu, il faut choisir des personnes auxquelles tu peux marcher avec. Dans la vie, bien-aimé, ne marche pas avec tout le monde. Pierre a pris la raison, je vais pécher. Les Écritures me disent que nous allons aussi pécher avec toi. La décision d'une seule personne, bien-aimée, a influencé tout un groupe. Tout un groupe était influencé par rapport à la décision de Pierre. Nous allons aussi pécher avec toi. Ils étaient à 11, bien-aimés le Seigneur, parce que Judas s'est pendu. Mais parmi les 11, bien-aimés, parmi les 10 qui étaient là, aucune personne ne s'est opposée à la pensée de Pierre. Ils disent, nous allons aussi pécher avec toi. Ils ont oublié la mission que le Seigneur Jésus les avait confiée. Dans les femmes de toutes les nations des disciples, ils ont été influencés par une seule personne. Dans la vie, bien-aimée, ne marchez pas avec tout le monde, église de Dieu. Ma soeur, mon frère, ne marchez pas avec tout le monde sur le chemin de la vie. Parce que les Écritures me disent, enfants de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, que les mauvais compagnons corrompent toujours les bonnes mœurs. Même la Bible reconnaît bien l'influence des mauvaises personnes sur le chemin de la vie. L'influence des mauvaises personnes sur le chemin de la vie. Et je ne cesse de dire à tout enfant de Dieu que les personnes qui entrent dans nos vies ne sont jamais neutres. Les personnes qui entrent dans ton intimité, dans ton cercle bien-aimé, ils ne sont jamais neutres. Soit ils viennent t'apporter un plus, soit ils viennent pour te détruire. Ma soeur, mon frère, une vérité que tu mets retenir cet après-midi. Sache que les personnes qui te font rentrer dans ton intimité, dans ton cercle bien-aimé, ils ne seront jamais neutres. S'il ne fait pas te bénir, il a une mission, un objectif, c'est te détruire. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. C'est pourquoi un bien-aimé, un conseil, je dis toujours à tout enfant de Dieu. Dans la vie, Église de Dieu, on ne s'improvisera jamais des amis. Jamais on peut s'improviser des amis. Parce que les amis bien-aimés, ce sont des personnes qu'on choisit sur le chemin de la vie. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Tu ne peux jamais t'improviser, mon ami, jamais. Lorsque je parle de l'influence, bien-aimé, je dis toujours dans la vie, Église de Dieu, il y a des personnes qui nous sont imposées qu'on ne peut jamais les refuser. Ce sont d'abord nos parents, des personnes qui nous sont imposées dans la vie. À part nos parents bien-aimés, il y a des frères et sœurs qui nous sont imposés dans la vie. Ce sont des personnes que tu ne peux jamais refuser. Ce sont des personnes que Dieu a imposées dans ta vie. Mais bien-aimé, un ami, on ne peut jamais te l'imposer. C'est des personnes que tu choisis personnellement dans ta marche. Ce sont des personnes que tu choisis personnellement. Mais bien-aimé, fais très attention aux personnes que tu peux marcher avec. Parce que je vous ai dit, bien-aimé, ils ne sont jamais neutres. S'il n'est pas là pour t'apporter un plus, il est là pour te détruire. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Nous allons pécher, bien-aimé. Il dit, nous allons aussi pécher avec toi. Ils ont été influencés par les paroles de cet homme. Par les propos de cet homme, tout le monde a été influencé. C'est pour cela, bien-aimé le Seigneur. J'attire toujours l'attention même de nos jeunes filles, de nos jeunes garçons par rapport au choix. Dans la vie, bien-aimé, il y a des choix à faire. Mais non, tous les choix que tu peux faire sur le chemin de la vie, prends le temps de consulter Dieu. Prends le temps de parler à Dieu, bien-aimé. Parce qu'il y a seul Dieu qui connaît ce que toi tu ne connais pas. Mais le Seigneur, même les fiançailles, même le mariage, c'est une association. Si tu tombes sur une mauvaise personne, il peut t'influencer. C'est pourquoi le Seigneur, lorsqu'il parlait à Israël, il disait toujours à Israël de ne pas se marier avec les nations païennes. Pourquoi? Parce qu'il
de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Toi, tu es un enfant de Dieu, mais ton entourage, c'est que des païens. C'est que des païens, les bien-aimés. Église de Dieu. Enfant de Dieu, il y a une vérité que j'aimerais dire à une personne cet après-midi. Ne dis pas que moi, je suis un enfant de Dieu, ils ne vont rien faire sur moi. Il ne faut pas m'influencer. Mais l'homme est dangereux. L'homme, c'est un mystère, Église. Alléluia. L'homme, c'est un mystère. Les Écritures me disent, bien-aimé le Seigneur, l'Éternel s'est repenti d'avoir créé l'homme. Parce que les pensées de l'homme étaient très mauvaises. L'homme était très mystérieux, Église de Dieu. Ne dis pas que moi, je vais le convertir. N'a pas changé mon thème. Non, bien-aimé. Tu n'as pas la possibilité de changer le cœur d'une personne. Même Dieu, le Créateur, s'est repenti d'avoir créé l'homme. Parce que l'homme, c'est un mystère. L'homme, c'est un mystère, Église de Dieu. Dans tous les choix, bien-aimé, l'association, il faut faire très attention. Prends le temps de consulter Dieu. Prends le temps de prier. Parce qu'il y a un Dieu qui connaît ce que toi, tu ne connais pas. Dans les choix, Église de Dieu, prends toujours le temps d'associer Dieu. Amen. Mes jeunes sœurs, vous êtes là. Mes jeunes frères, vous êtes là. Dans les jours qui viennent, nous allons bénir vos mariages ici. Mais prends le temps d'associer Dieu dans les choix que tu veux faire, bien-aimé. Ne dis pas, pasteur, il est beau. Pasteur, il est sa vie très bien. Pasteur, il est tellement craquant. Église de Dieu, une vérité. Dans la vie, il n'y a pas que la beauté. Alléluia. Dans la vie, il n'y a pas que les vêtements. Dans la vie, il n'y a pas que l'argent. Parce que nous faisons le choix aujourd'hui à ces basans. Il est craquant, il est musclé, il est ça, il est ça, il est ça. Dans la vie, l'association des mariages, il n'y a pas que ça. Alléluia. Il n'y a pas que ça, Église de Dieu. Ma soeur, il n'y a pas que ça dans la vie. Il n'y a pas que ça dans la vie, bien-aimé. Parce qu'Église de Dieu est une vérité. Je dis toujours à tout enfant de Dieu, surtout à nos jeunes frères et sœurs célibataires, lorsque tu te maries très bien, bien-aimé, tu deviens adorateur, tu dis Seigneur merci. Mais bien, mais lorsque tu te maries très mal, sache que ta vie, tu deviens un intercesseur à vie. À part intercesseur à vie, tu deviens un grand philosophe. Alléluia. Pendant que tout le monde est dehors, yo te la anga ile. So na ndima ina Robert. So na ndima Robert. Si jamais c'était Robert, je ne serais pas dans cette merde. Mais bien aimé, déjà, ton l'action voile, ton pamboli. Alléluia. Je vous ai dit un jour, cette femme s'est réveillée au milieu d'un hôtel. Alléluia. L'homme était en train de dormir, il ne savait pas ce que la femme parlait. Moi, c'est l'homme qui a dit, oh, mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, attention. Attention, il y a une mauvaise influence sur le chemin de la vie. Attention, il y a une mauvaise influence. Et une mauvaise influence sur le chemin de la vie. Nous allons pécher. Et dire, nous allons aussi pécher avec toi. Parce que, bien aimé le Seigneur, là, la porte de cet homme a influencé tout un groupe. Je pense que vous êtes suffisamment adulte, vous savez, l'influence, ça joue beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que l'homme, sur le chemin de la vie, a fait parce qu'il a été influencé. Alléluia. Amen. Je connais des personnes qui ont pris la drogue parce qu'il a été influencé. Il a touché à la cigarette parce qu'il a été influencé. Il est allé rapidement de la sexualité parce qu'il a été influencé. Alléluia. C'est pourquoi, Église de Dieu, mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, sur le chemin de la vie, il faut choisir des personnes auxquelles tu peux marcher avec. Amen. Tout le monde ne peut pas s'improviser ton ami. Alléluia. Amen. Je donne toujours cet exemple qui m'a touché personnellement. On était à une soirée entre serviteurs de Dieu. Et on nous a présenté un repas à table. Pendant qu'on s'apprêtait pour prendre les repas, et il y avait une conversation qui a commencé entre les hommes de Dieu. Et bien, j'étais choqué par le langage d'une personne que j'ai respectée en tant que serviteur de Dieu.
Il a commencé à parler. Et bien, mais tu comprends que dans son langage, il a commencé à déraper. Un homme de Dieu qui a des paroles que tu ne peux pas prononcer. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Je me dis, il ne nous connaît même pas, il se permet de parler comme ça. Il se lâche alors qu'il ne connaît même pas ces personnes qui sont autour de lui. Bien, mais depuis ces jours-là, j'ai compris que ce sont des personnes que je dis hommes de Dieu de loin, mais à côté de moi, il ne peut jamais s'approcher. Alléluia. Parce que les mauvais compagnons corrompent les bonnes mœurs. Il peut influencer ta vie. La Bible dit nous allons pécher, il dit nous allons aussi pécher avec toi. Pécher avec toi. Ils ont été influencés par Pierre, alors qu'ils avaient une mission que le Seigneur les avait donnée. Nous allons aussi pécher avec toi. Église de Dieu, une vérité encore, j'aimerais dire à une personne cet après-midi. À part l'influence que Pierre a joué sur tous ses disciples, et ce qui a causé cette influence, bien-aimée. Pourquoi? Quatrième leçon. Parce que les disciples ont eu le temps d'écouter cet homme de Pierre. Ils ont eu le temps d'écouter Pierre. Je dis toujours, bien-aimé le Seigneur, sur le chemin de la vie, ne donne pas ton oreille à n'importe qui. Ton oreille, ma soeur, ne donne pas à n'importe qui ton oreille. Parce que la Bible dit, bien-aimé, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Bien-aimé, la foi vient de ce qu'on attend. Le fait d'attendre, bien-aimé, ça risque d'influencer ta foi. Ça risque d'influencer ta décision. La foi vient de ce qu'on attend. Ils ont entendu, bien-aimé le Seigneur, et ils sont laissés entraîner par la parole que Pierre avait prononcée. Et bien-aimé, je ne cesse de rappeler à tout enfant de Dieu, si le monde, nous avons des problèmes aujourd'hui, des difficultés, on connaît la mort, on connaît la pauvreté, on connaît la sécheresse, la maladie. Pourquoi? Parce qu'Ève a prêté l'oreille quelques minutes au diable. Quelques minutes, Ève a prêté l'oreille au diable. C'est pourquoi on est dans le chaos. Dans le plan de Dieu, bien aimé, on ne devait pas mourir. Dans le plan de Dieu, on ne devait pas souffrir. Mais si la mort est arrivée, la maladie est arrivée. Pourquoi? Parce que Ève a prêté l'oreille à la personne qu'il ne fallait pas prêter. Alléluia. Alléluia, Église. Amen. Ma soeur, tu écoutes qui dans ton entourage? Mon frère, tu écoutes qui dans ton entourage? Femme mariée, qui est ton ami? Qui est ton confident? À qui tu prêtes ton oreille, bien-aimé? Même si nos frères ont des difficultés aujourd'hui, des problèmes, parce que les femmes mariées se permettent d'écouter n'importe qui. Alléluia. Alléluia, Église. Amen. Alléluia, mon frère. Tu te permets d'écouter les personnes qu'il ne fallait pas écouter. Oh, bien-aimé le Seigneur, il y a même des divorces aujourd'hui. Des divorces aujourd'hui, pourquoi? Parce que la femme a prêté l'oreille à une personne extérieure. Extérieure, ça a influencé sa maison. À qui tu prêtes l'oreille, bien-aimé le Seigneur? Nous allons pécher. Ils ont écouté Pierre, bien-aimé. Et ils vont abandonner la mission que Dieu les avait donnée. Sur le chemin de la vie, bien-aimé, ne prête pas l'oreille à n'importe qui. Église de Dieu, évite de côtoyer des personnes qui sont très légères dans leur conversation. Très légères dans leur conversation, bien-aimé. Des légèretés verbales. Et tu côtoies des personnes qui sont très légères dans leur conversation. Ça risquera d'influencer ta vie, d'influencer ta destinée. Il y a une femme qui a confessé. Les hommes de Dieu, j'ai côtoyé des personnes qui étaient très légères au travail. Si je suis tombé dans l'infidélité, parce que je me suis permis d'écouter les personnes qui étaient très légères. Mais la conversation au travail, ça ne parlait que de la sexualité. Moi, j'ai fait ça. Est-ce que ton mari t'a fait ça? Moi. Légèreté dans le langage, bien-aimé. Ce sont les personnes que nous côtoyons en Église de Dieu. Et ma soeur, mon frère, je te pose la question, comment ma vie est arrivée ainsi? Parce que tu as prêté l'oreille à la personne qu'il ne fallait pas écouter.
jeunes filles, mes jeunes frères, n'écoutez n'importe qui. Arrêtez d'écouter des personnes qui sont très légères dans leur langage. Alléluia. Amen. Il ne parle que des insanités. Il ne parle que des bêtises, bien-aimés du Seigneur. Et tu te poses la question, comment je me suis retrouvé à faire ça? Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Tu as tellement écouté, bien-aimé du Seigneur. Et ça t'a poussé à commettre l'irréparable. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup écouté. Alléluia. Amen. Les Écritures me disent, bien-aimé, que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Tout m'est permis, mon frère, mais tout n'est pas utile. Pourquoi tu penches tellement tes oreilles à écouter des saletés, des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu? Si bien aimé, ces jours-là, les disciples ont été influencés parce qu'ils ont prêté l'oreille à la personne qu'il ne fallait pas prêter. Église de Dieu, sache que sur le chemin de la vie, Église, il y a des personnes qui sont déjà très négatives. Très négatives. Très négatives dans leur vie. Lorsque tu côtoies une personne qui est très négative, il ne va jamais positiver ta vie. Il ne va jamais donner quelque chose qui va t'amener plus loin. Lorsque tu as un projet, mais il va te montrer seulement ça ne va pas marcher. Ça n'aboutira à rien. Moi, je connais, oh, bien aimé. Ton échec n'est pas mon échec. Ton expérience n'est pas mon expérience. Lorsque tu connais des personnes qui sont très négatives, ma soeur, mon frère, tu n'iras pas loin de ta vie. Parce que, bien aimé des Seigneur, je ne cesse de vous dire, il y a des personnes qui ont des paroles envenimées. Envenimées. Lorsqu'il te lance une parole, bien aimé, c'est comme s'il a détruit tous les projets que tu avais. Les paroles sont tellement envenimées, tu ne pourras même plus te relever. Parce que tu lui as prêté l'oreille. Sur le chemin de la vie, Église de Dieu, ton oreille ne donne pas à n'importe qui. Alléluia. Amen. Mes jeunes filles, votre oreille, pas à n'importe qui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis toujours gloire à Dieu parce que les concerts des Congolais là, ça s'est arrêté ici en Europe. Bien, mais ça fait 10 ans, on voyait tous nos filles avec des poussettes à la gare du Nord. Poussettes. Pourquoi des escrocs sont arrivés ici, Balobawa? Alléluia. C'est pourquoi les parents, dites des choses, des paroles d'amour à vos enfants. Parce que si tu ne les dis pas, il va les apprendre chez les escrocs, na krakayo, na dengayo, babé. Alléluia. Il se dit, ces paroles, je n'ai jamais écouté ça chez moi à la maison. Or, il même réellement, non, il ne t'aime pas. Alna benda dok. Ah, non, ça la pointe à Futuka. Ta vie, il s'en fout carrément. Alléluia. Amen. Il s'en fout carrément de ta vie, bien aimé. Ce qui intéresse, sa personne de cet homme, c'est connaître d'abord ton corps. C'est tout. C'est ça qui l'intéresse. C'est ça qui l'intéresse, bien aimé des Seigneurs. C'est comme mes parents, chers parents, nous ne sommes pas quand même en Afrique, nous sommes en Europe. Nous devons apprendre à dire à nos enfants que je vous aime. Alléluia. Est-ce que les parents sont là? Amen. Bon, maman, on a besoin d'écouter. Alléluia. Jérémie, je t'aime. Alléluia. Daniel, je t'aime. Mais nos enfants ont besoin de passer des moments d'intimité aussi avec les parents. Tu prends ton enfant auprès, un caresse, tu les caresses, c'est ton enfant. Parce que bien, mais si on ne les fait pas, les escrocs sont dehors. Ils risquent d'écouter des choses qu'ils n'ont pas jamais écoutées dans leur vie. Alléluia. Alléluia, Église. Amen. Même les mariés apprenaient à parler. Alléluia. Amen. Les mariés apprenaient à parler. Marie, apprends à parler, bien-aimé le Seigneur. Les Écritures me disent lorsque Adam s'est réveillé de son sommeil, la première des choses qu'il a fait, il a commencé à parler. Il a dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, la chair de ma chair. Bien, les premiers paraboles a été sorti par cet homme dans la Bible. Il a su parler. Que des hommes qui ne savent pas parler à leurs femmes, que je vous t'aime. Alléluia. Alléluia. Je t'aime, lorsque tu es dans l'intimité. Oh, papa. Lorsque tu as l'intérêt de quelque chose, là, je t'aime, ça sort. Mais lorsqu'il n'y a rien, tu ne sais pas parler. Alléluia. Bien, mais tu ne marches pas avec ta femme partout.
Il y a des escrocs au lieu de travail. Alléluia. Mais si Ève est sortie, il est allé manger. Le fruit qui était interdit, c'était pourquoi? Parce que le serpent savait parler. La Bible dit, le serpent est venu voir Ève et dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Les paroles ont troublé Ève. Les Èves. Alléluia. Les Èves. Je parle au Ève. Ne soyez pas troublés, c'est un escroc. Alléluia. Amen. Ne soyez jamais troublés, c'est pour mes frères, mes soeurs. 4e leçon de vie que je donne à l'église. Ne donnez pas l'oreille à n'importe qui sur le chemin de la vie. Parce que bien aimé le Seigneur, la foi vient de ce qu'on attend. Le fait d'écouter, ça risque d'être influencé un jour. Je vous ai parlé, bien aimé, un homme de Dieu est allé se retrouver dans la maison d'un féticheur parce que la famille a tellement parlé. C'est un homme de Dieu qui craignait Dieu. Lorsque la maladie a atteint un niveau très élevé, on disait, mais de son Dieu, Dieu ne fait rien. Nous connaissons quelqu'un, nous connaissons. La pression a poussé cet homme de Dieu d'aller mourir dans la maison d'un féticheur. Pourquoi? Parce qu'il a prêté l'oreille à la personne, il ne fallait pas écouter. Il y a des personnes bien aimées, lorsqu'ils commencent, tu l'arrêtes tout de suite. Ma soeur, on n'y va pas très loin. Mes enfants n'allaient pas très loin. Lorsqu'ils commencent, il faut l'arrêter tout de suite. Tout de suite. Parce qu'il connaît là où il est en train de viser. Amen. Alléluia. Amen. Simon Pierre a dit, je vais pécher. Nous allons aussi pécher avec toi. Et sortir et montèrent dans la barque. La Bible dit, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Alléluia. Ils montèrent et allèrent dans la barque. Mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. La Bible dit, bien aimé le Seigneur, lorsque ces personnes ont été influencées par l'apôtre, par Pierre, ils ont prêté l'oreille, ils ont écouté ce que Pierre les a dit. Ils ont pris la décision d'aller pêcher aussi avec Pierre. Mais la Bible me dit, Église de Dieu, que cette nuit-là, ils sont sortis bredouilles. Aucun poisson. Alors Pierre, c'était un expérimenté de la pêche. Il savait très bien aimé que la nuit, c'est calme et les poissons sont quelque part. Je vais jeter les filets, je vais ramasser une grande quantité de poissons. Mais la Bible dit que cette nuit-là, ils ne prirent rien du tout, bien-aimé. Pourquoi l'Église de Dieu, ils n'ont rien pris? Parce que ce jour-là, l'Église de Dieu, ces 11 personnes ont pris une mauvaise décision. Une mauvaise décision. Parce que le Seigneur les attendait quelque part. Le Seigneur les avait confié une mission, une responsabilité. Mais bien le Seigneur, ils essaient de retrouver en train de faire quelque chose autre que la mission que le Dieu du ciel les avait confiée. Une mauvaise décision qu'ils avaient prise. Et bien aimé le Seigneur, 5e leçon de vie que je vais donner à une personne cet après-midi. Tu dois savoir, enfant de Dieu, que chaque mauvaise décision que tu prends sur le chemin de la vie ne t'apportera rien du tout. Chaque mauvaise décision que nous prenons sur le chemin de la vie ne nous apportera rien du tout. C'est quoi la Bible me dit, bien-aimé, avant de parler, il faut savoir tourner toujours la langue 7 fois. Tu prends le temps de réfléchir, bien-aimé, pour savoir que la décision que je suis en train de prendre, est-ce qu'elle est bonne ou elle est mauvaise? Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Parce que, bien aimé, tu dois savoir une vérité. Lorsqu'on parle de décisions, Église de Dieu, à part le privilège que j'ai l'accès de prendre les décisions que je peux prendre, à part les privilèges que nous avons comme, les privilèges que nous avons de prendre la décision, il faut savoir qu'il y a autre chose, il y a aussi la responsabilité. J'ai les privilèges, mais il ne faut pas oublier, à part les privilèges, j'ai aussi la responsabilité d'assumer les choix de vie que je fais. Alléluia. Alléluia. Amen. Combien de personnes aujourd'hui sur le chemin de la vie, ils regrettent les décisions qu'ils ont faites?
Ma soeur, combien de personnes regardent les décisions qu'ils ont prises sur le chemin de la vie? Oh bien aimé, je connais des personnes qui disent, si le monde était refait, c'est ma soeur qui s'est dans mon kilissima, je ne l'ai pas prendre cette décision. Si le monde était refait, bien aimé, ce jour-là, je ne voudrais pas que ça soit, que je connaisse cette journée-là, si le monde était refait. Combien de personnes bien aimé prendre les décisions et regrettent sur le chemin de la vie? Pourquoi Église de Dieu? Ésaïe chapitre 30, verset 1 à 2 nous dit, vous allez lire à la maison, malheur à celui qui prend des résolutions sans consulter Dieu. Malheur, malheur aux personnes qui prennent des décisions, des choix importants de la vie sans consulter Dieu. Ma soeur, mon frère, ça ne t'écoute rien de te mettre à genoux, d'associer Dieu dans les choix que tu veux faire, dans les décisions importantes de la vie que tu veux faire. Parce que bien là, je dis toujours à tout enfant de Dieu, on ne vit pas deux fois, on ne vit qu'une seule fois. On ne vit pas deux fois, bien-aimé. Il est écrit en fond que moi je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées que toi tu ne connais pas. Prends le temps d'associer Dieu dans toutes les décisions importantes de la vie que tu veux prendre. Alléluia. Et la Bible me dit, bien-aimé, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Sache que tu auras toujours la réponse de Dieu. Ils ont pris une décision, bien-aimé le Seigneur. Et la Bible me dit que cette nuit-là, ils n'ont rien pris. Toutes les mauvaises décisions que tu prendras sur le chemin de la vie, ma soeur, mon frère, ça ne t'apportera rien du tout. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Un jour, j'ai été invité à trancher un problème de couple. C'était tellement chaud à la maison avec l'homme et la femme. On nous appelait pasteur, venez intervenir parce que ça ne va pas. Bien, on arrive dans la maison, on commence à parler, à parler, à parler, à parler, à parler. Et après avoir fini de parler, on a donné le conseil en tant qu'homme de Dieu. On a dit à la femme, maintenant, vas-y, parle, qu'est-ce qui ne va pas? La première des choses que cette femme nous a dit, elle dit, pasteur, l'ail. Le mari que tu vois là, mon bali nango, pasteur, l'ail, a salé Satan. L'ail. Allez, pasteur, je te dis sincèrement, c'est le petit frère. Le petit frère de Satan. Alléluia. Il me dit encore, pasteur, là, je te dis sincèrement, s'il n'est pas sorcier, c'est que lorsque les sorciers viennent envoûter, il y a passé la bombe, il en bas. Parce que ça, ce n'est pas un homme, mais c'est un mystère. C'est un homme compliqué, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi Église de Dieu? Cette femme commence à regretter. Si le monde était refait, je n'allais pas prendre une telle décision. Mais bien aimé dans la vie, je dis toujours à tout enfant de Dieu, la Bible me dit que c'est par ta faute que tu perdras ton héritage. Dans la vie, bien aimé, il y a des fautes qui sont réparables. Il y a certaines fautes qui sont irréparables sur le chemin de la vie. Alléluia. Il y a certaines fautes que tu peux prendre, bien aimé, tu peux commettre, tu peux encore réparer. Mais il y a certaines fautes qui sont irréparables. Irréparables sur le chemin de la vie. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, je suis en 5e leçon, que j'aimerais encore que tu retiennes cet après-midi, avant de prendre une décision importante sur le chemin de la vie. Prends toujours le temps de consulter Dieu. Parce que si tu ne prends pas de consulter Dieu, bien-aimé, la Bible dit cette nuit-là, ils n'ont rien pris. Alléluia. Alléluia. On avait un jeune frère très zélé dans les choses de Dieu. Amen. Il me reste 2 minutes, je vais arrêter. Très zélé dans les choses de Dieu. Il servait le Seigneur. On voyait qu'en la vie, en cet homme, il y avait une grâce. Dieu va mener cet homme loin plus tard. Mais un jour, en grandissant, bien-aimé, il a commencé à tomber sous le charme d'une fille à l'église. Mais le problème, c'est quoi, bien-aimé? Cet homme, qu'on aspirait à être un grand serviteur de Dieu demain,
commençait à côtoyer une fille qui venait à l'église, mais qui était très légère. Alléluia. Alléluia, église. Amen. Il a commencé à côtoyer. Et jusqu'à ce qu'un jour, bien aimé, ils ont commis l'irréparable. Une personne qu'on croyait, qu'on espérait être un grand serviteur de Dieu, demain, il est tombé dans les péchés. Et lorsqu'il est tombé dans les péchés, bien aimé dans le Seigneur, après quelques temps, là, il a commencé à se sentir très mal. C'est comme si ça n'allait pas dans son corps. Il est allé voir son pasteur, il dit, pasteur, je viens confesser. Pasteur, tu voyais la sœur là, j'ai commencé à la fréquenter, et regarde ce qui s'est passé, nous sommes tombés dans le péché. Mais depuis que je suis tombé dans le péché, je me sens très mal. Je me sens très mal. L'homme de Dieu lui a dit, bon, qu'il n'y a pas de problème. Va quand même à l'hôpital faire des examens pour voir qu'est-ce qu'on en est par rapport à ce que tu sens dans ton corps. Et bien, il est parti, il est à l'hôpital, il a fait les examens. Les jours qu'il a reçu les examens, il a dit, non, je me sens tellement mal que je ne me permettrai pas d'ouvrir l'enveloppe et voir qu'est-ce qu'on a écrit dedans. Il a pris les résultats à l'hôpital, il est allé voir son pasteur. Il dit, pasteur, voici les examens que j'ai à l'hôpital. Regarde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'il a fait l'examen de VIH aussi. Parce qu'il se sentait très mal. Elle sentait que la sœur n'était pas bien, mais comme, alléluia, comme le corps était, moi si c'est une joie, comme on dit en Afrique, peut-être qu'on dit n'importe quoi, tout va bien. Les pasteurs ouvrent, ils regardent où il y avait VIH, les frères étaient contaminés. Alléluia. Lorsque le pasteur ouvre l'enveloppe, les frères disent, pasteur, alors, est-ce qu'il y en a un pasteur ici, aux yeux. Alléluia. Le pasteur lui dit ouvertement, si, aux yeux. Mais cet homme a commencé à pleurer ces jours-là. Il dit, les âmes de Mawate, jour Morokaka. Seigneur, je n'ai jamais fait ça de ma vie, une seule journée. Bien, mais dans la vie, il y a des décisions que tu peux réparer, il y a certaines décisions que tu ne peux pas réparer. Une seule journée, un seul rapport sexuel a basculé la vie de cet homme. Une mauvaise décision qu'il a prise sur le chemin de la vie a bouleversé sa vie. Eh bien, mais je me pense que cet homme-là a réfléchi ces jours-là. Si le monde était à refaire, ne jouanez ça la matate. Et je n'arrive même pas à ce rendez-vous. Mais bien aimé, c'était déjà l'irréparable. Et au jour d'aujourd'hui, bien aimé, une personne qu'on aspirait être un grand serviteur de Dieu, la terre l'a englouti. Une destinée qui est partie comme ça, par rapport à une mauvaise décision qu'on a prise sur le chemin de la vie. C'est pour cela, ma soeur, mon frère, je clôture par ici. Je vais continuer après par la grâce de Dieu, pour te dire qu'il y a beaucoup de leçons qu'on a parlé aujourd'hui, mais retiens cette leçon. Que toute mauvaise décision que tu prendras sur le chemin de la vie ne t'apportera rien du tout. Rien du tout. Ils ont pris une décision d'aller pécher. Et la Bible dit, cette nuit-là, ils n'ont rien pris. Quelle est la décision que tu as dans ton cœur cet après-midi? Pendant que le Seigneur t'en convient, enseigne. Quelle est la décision qui tourne dans ton cœur? Est-ce qu'il y a l'intérêt de Dieu dans cette décision? Ou bien son intérêt personnel? Ou bien quelque chose de mal qui monte en toi? Sache que si elle est mauvaise, bien aimée, ça ne t'apportera rien du tout. Est-ce que tu peux incliner ta tête dans la prière? Incline ta tête dans la prière, bien aimé. Je vais continuer ça le dimanche prochain. Parce qu'il y a beaucoup de vérités, il faut qu'on dise encore. Il y a beaucoup de vérités, il faut qu'on dise encore, bien aimé. Ma bena boy kosala Yabonde nazali kosala Ala bola muna jindi
Écoutez la parole cet après-midi. La première leçon, je vous ai dit, bien aimé, sur le chemin de la vie, il y a toujours un après cela. Il est le Dieu qui a dit qu'il faut mettre la fin d'une chose avant.